Hey, salut à tous, c'est Melly Stark Billish, comme d'habitude me direz-vous. Bon, aujourd'hui on va s'attaquer aux théories sur Jaime Lannister qui a été beaucoup demandé. J'adore Jaime, donc c'est pas un mal, ne vous inquiétez pas. Je vous propose de commencer, c'est parti. Même règle pour les spoils que sur la vidéo des théories sur Arya, vous êtes prévenus. N'empêche que je vous remercie, vous avez joué le jeu, j'ai pas eu à supprimer de commentaires il me semble, donc un grand merci, vous êtes cool. Théorie numéro 1, Jaime et le Valonqar. Bon, alors, avant que vous me disiez « Eh, mais Jack O'Connell a déjà parlé de ça, et mes pires, mais The Grand Test, ils ont déjà parlé de ça !» Je m'en fous, hein. C'est des théories sur Jaime, donc pas parler de celle-là, ça serait quand même extrêmement étrange. Donc, je fais ce que je veux. Donc, le Valonqar, de base, c'est une prophétie de Maggie la Grenouille qu'on retrouve dans le flashback de Cersei début saison 5. Même si elle n'est pas du tout comme ça dans le livre. Bref, passons. Donc, elle dit à Cersei que ses enfants ne seront pas du roi, que Dor sera alors linceul, et que le moment venu, une fille plus belle, plus jeune, prendra sa place. Et un détail est oublié, retiré à I Don't Know, de la série pour dire qu'elle sera tuée par le Valonqar, qui signifie petit frère. Bon, si Cersei pense que la fille c'est Sansa puis Marjorie, elle est par contre convaincue que son petit frère, bah c'est Tyrion, d'où la haine dont elle lui fait part. Et si son petit frère n'était pas Tyrion, mais Jaime, oui, ils sont peut-être jumeaux, mais selon le livre, Jaime est sorti du ventre de leur mère après Cersei, donc officiellement c'est son petit frère. On voit très bien que Jaime se détache peu à peu de Cersei, on attend toujours sa réaction qu'on verra au début de la saison 7 sur ce qu'elle a fait à la fin de la saison 6. Mais quand même, elle avait fini par accomplir ce que Jaime avait réussi à éviter en tuant le roi fou, même s'il voulait carrément brûler la capitale, je sais. Donc Jaime tuant Cersei pour l'empêcher de commettre d'autres atrocités, pourquoi pas? Ou alors il l'aime trop pour ça, c'est à voir. Théorie numéro 2, Jaime et Azor Ahai. Azor Ahai, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'élu, le champion du dieu Rhaelor, le fameux Lord of the Light, because the night is dark and full of terror. Je sais, j'aime bien mettre en avant mon magnifique accent anglais dans toutes mes vidéos, hein, pour bien vous saccager les oreilles. Il a déjà battu les marchands blancs il y a des milliers d'années de ça. La prophétie dirait qu'un héros et son épée de feu sauveraient le monde de la longue nuit. Donc lorsque le moment sera venu, il reviendra, voilà. Au début de la série, on pensait que c'était Stannis, certains pensaient Dany, mais de plus en plus la lumière va sur Jon Snow. Lumière, Lord of the Light, hein, on réfléchit à la blague. Mais c'est pas le sujet, voici la théorie qui montre que Jaime serait l'élu si on en croit la mythologie nordique, oui, genre Thor et Loki. Dans cette théorie, Bran serait Fenrir, un loup géant, Daenerys serait le serpent entourant le monde, et Robert serait Thor avec son marteau. Alors pourquoi Jaime serait forcément l'élu? Eh bien dans cette mythologie, le héros qui sauve l'humanité c'est Tyr, le héros qui n'a qu'une seule main. Tyr bat Fenrir, et on se souvient de l'épisode 1 saison 1. Tyr a tué sa femme pour obtenir sa fameuse épée, ce qui rapporterait peut-être à la prophétie du Valonqar. La vie est une suite de coïncidences. Quand on prend la prophétie très exacte mise en avant dans la série, voici la phrase en anglais. When the red star bleeds and darkness gathers, Azor Ahai shall be burned against amid smoke and salt. On ne se moque pas de mon accent! Eh bien cela pourrait faire référence au bain et au repas que prend Jaime lorsqu'il est récupéré par Roose, le moment de sa renaissance en quelque sorte et de son évolution. Enfin voilà, je sais que c'est tiré par les cheveux, mais j'aime beaucoup cette mythologie, donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Théorie numéro 3, Jaime est un Targaryen. Après Jon Snow, après Tyrion, après Varys, voici le nouveau candidat au poste de Targaryen. Ouais, on n'en avait pas assez. Enfin, expliquons-nous. Tywin Lannister était marié à sa cousine Joanna Lannister, et beaucoup pensent qu'elle aurait eu des enfants avec Aerys. Cette théorie est plus connue avec Tyrion, mais elle n'a pas aucun sens avec les deux jumeaux. Alors dans le livre, c'est plus ou moins expliqué, mais vraiment pas de manière explicite, que Joanna se serait fait violer par Aerys, donc le roi fou, et que Tywin le savait très bien. Mais du coup, on parle là que d'une seule fois, et donc... Est-ce que ça suffirait pour qu'elle tombe enceinte? Peut-être, mais du coup, ce serait soit Cersei et Jaime, soit Tyrion. Il faut voir à quel moment ça se passe aussi. Donc bon, ça sera soit l'un, soit l'autre, mais il y a des arguments qui disent que c'est plutôt Jaime et Cersei. Attention, danger, gros argument, Cersei et Jaime couchent ensemble comme les Targaryens, donc ce sont des Targaryens, voilà, trop bien. Bon, ceci étant dit, on pourrait dire qu'ils sont blonds, qu'ils ont eu 3 enfants, dont un était taré, on connaît la folie des Targaryens, et puis les Targaryens ont souvent 3 enfants. Donc on peut dire dans ce sens, Rhaegar, Viserys et Dany sont frères et sœurs Targaryens, comme Cersei, Jaime et Tyrion, ou même Tommen, Joffrey et Myrcella. Par contre, Jon Snow c'est l'intrus, il est même pas blond. Et c'est inutile de me dire, mais Jon Snow c'est un Targaryen maintenant. Je sais, théorie suivante, non mais oh. Théorie numéro 4, oui je me suis calmée, Jaime va rejoindre les Stark.
Vous souvenez-vous de l'épisode 10 saison 6, cet épisode où on a pleuré et en même temps on était grave content, un des meilleurs épisodes de la série sûrement. Alors donc où je veux en venir? Eh bien Cersei décide de faire comme le roi fou, en plus gentil quand même, car lui c'était toute la ville qui voulait faire brûler. À la fin de l'épisode on voit bien Jaime regarder Cersei d'un air sceptique. Voilà, cet épisode nous offre de nombreux regards qui veulent dire « Ah, tu attendras un an avant de savoir pourquoi on se regarde comme ça. Ah, va bien te faire foutre !» Bref. Eh bien ce regard, vu que Jaime avait empêché cet événement de se produire il y a des années, et que maintenant la femme qu'il aime, elle le fait dans son dos très clairement, hein, et qui tue leur dernier fils en plus de cela, eh bien oui, il doit être en run, donc sûrement nous aurons droit à un petit dialogue animé entre les deux, et si Jaime n'y trouve pas son compte, peut-être ira-t-il chez les Stark pour s'allier avec eux. Alors ça paraît fou, un Stark et un Lannister c'est un peu comme un chien et un renard, et bien pourtant, vu que Brienne est avec Jon et Sansa, maybe Jaime pourra les rejoindre ou pas. Hein, car en y repensant, cette théorie elle est chante, mais avec Bran qui va sûrement revenir à Winterfell, bon, bah vous voyez où je veux en venir. D'ailleurs ça se trouve, Bran retrouvera la mémoire à ce moment. Vous voyez, les idées ça pousse tout seul. Théorie numéro 5, la mort de Jaime. Depuis quelques vidéos, on parle de personnages qui vont survivre, ou que les gens voient survivre du moins, hein, Valar Morghulis. Eh bien pour changer, Jaime est un personnage que les gens voient mourir. Hein. Je suis désolée, je l'adore, mais c'est comme ça. La première théorie est que Jaime va mourir si la prophétie se réalise en se suicidant. Oui, après avoir tué Cersei, son seul amour, il se pourrait qu'il décide de mettre fin à ses jours. Je deviens poète maintenant. Bon bref, pas forcément lui-même en se tranchant la gorge, mais par exemple en allant dans un combat qu'il s'est perdu d'avance, un peu comme le Blackfish, et cela marche aussi si Jaime ne tue pas Cersei. Imaginons, Tyrion tue Cersei, Jaime peut quand même se suicider entre guillemets. Ou bien, autre idée, Cersei va tuer Jaime. Ah oui, parce que vous avez vu la tête de Jaime dans l'épisode 10 saison 6. Or, comme je l'ai expliqué, il va peut-être rejoindre les Stark, tenter de tuer sa sœur, mais s'il échoue, peut-être la montagne le tuera sous les ordres de Cersei. À voir. Bon, il existe des théories comme quoi Jon ou Tyrion tuerait Jaime, mais c'est pas très intéressant. La majeure partie des gens pensent un suicide ou une mort sous les ordres de Cersei. Ou alors il meurt avec Cersei pour X raisons, du feu grégeois, l'armée de Daenerys, celle de Jon, il faudra attendre la saison 8, oui parce que pour la plupart des gens, il mourra saison 8. Et bien voilà, c'est ici que se termine la vidéo, un gros merci à Rémi Calvert, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je m'excuse totalement, qui s'est gentiment proposé pour m'aider à trouver des théories. Pour les prochaines, je propose Cersei, Myra ou Brienne, petit changement, cliquez sur le petit i en haut à droite pour voter entre les trois. C'est beaucoup plus pratique pour moi, hein, oui, parce que compter les commentaires un par un, c'est une technique que je ne recommande pas. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine en tout cas, bye tout le monde.